Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine culturel sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM. Pour ce magazine, aujourd'hui, nous recevons Yannick Javaudin, directeur de l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Monsieur Javaudin, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter l'Entracte, son histoire notamment? L'Entracte est une association culturelle qui existe depuis 40 ans et depuis 20 ans, elle est conventionnée avec le ministère de la Culture par rapport à la production des événements qu'elle fait sur toute l'année. D'abord sur le territoire de Sablé-sur-Sarthe et aussi sur le territoire de la communauté de communes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une mention scène conventionnée d'intérêt national, art en territoire. Et donc, on propose à la fois une saison culturelle pluridisciplinaire, donc de septembre au mois de mai. Et puis après, l'été, on produit les événements Rockissimum, Nuit d'été et aussi le festival de Sablé dédié à la musique baroque. Alors, qui est à l'origine concrètement justement de l'Entracte? Alors au départ, ce sont des gens de Sablé qui ont créé cette association. Au départ, c'était juste un festival de guitare sèche, et puis ça servait aussi à organiser le feu d'artifice. Et puis au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur, notamment avec un directeur, Jean-Bernard Tavernier, qui a vraiment fait progresser l'Entracte. Aujourd'hui, c'est une association qui embauche une quinzaine de personnes à l'année, plus des intermittents, et on produit jusqu'à 80 spectacles par an, que ce soit sur la saison ou les festivals. Alors le but concrètement de l'Entracte, c'est de faire découvrir la culture peut-être ? La culture et puis surtout le spectacle vivant, la diversité du spectacle vivant, avec en plus depuis 3 ans maintenant une dimension art en territoire où donc on va, comme je dis, si vous ne venez pas au spectacle, le spectacle vient à vous. Et donc on utilise l'espace public, on utilise les salles des fêtes des petites communes, on crée des partenariats avec des associations locales aussi pour se rapprocher d'un public qui peut être des fois éloigné des propositions de spectacles vivants. Alors oui, justement, nous allons parler de la saison 2020-2021 de l'Entracte. Cette saison s'appelle Itinérance. Pourquoi Itinérance ? Alors itinérance, il y a 2 axes. Il y a le premier axe qui est sur le fait que, donc comme il y a un projet architectural d'un grand pôle culturel, le théâtre qui habituellement accueille nos spectacles va être fermé pendant 2 saisons. Et donc l'enjeu, c'était de produire une saison qualitative dans des lieux autres que notre théâtre habituel, et donc de se balader quelque part sur le territoire entre différentes salles et d'emmener le public avec nous. Et aussi, c'est dans l'objectif de faire que chaque saison soit différente, grâce à un focus sur une discipline artistique en mouvement. Et donc cette année, à la faveur de l'itinérance, c'est le cirque de création. Donc des nouveaux créateurs qui réinventent le cirque quelque part, qui sont invités tout au long de la saison pour un genre de parcours. Comme l'année dernière, c'était la marionnette, et puis l'année d'avant, c'était la magie. Donc cette année, c'est le cirque et l'itinérance. Alors justement, nous allons parler de cette programmation de la saison 2020-2021. On va commencer tout d'abord par le samedi 19 septembre. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Alors, samedi 19 septembre, maintenant, ça devient une petite tradition depuis que je suis à la direction de l'Entracte. C'est une soirée festive et conviviale que je mets en scène avec des artistes qui sont invités de la saison, avec d'autres artistes qui sont invités que pour cette soirée, pour faire de la musique, pour faire un numéro acrobatique, et puis dans un rythme assez soutenu pour qu'aussi les gens ne s'ennuient pas et que ça ne s'éternise pas. On présente tous les spectacles de la saison, donc soit par des extraits vidéo, soit par le fait que nous on les a vus, on explique un petit peu ce qui nous touche dans ces spectacles, ou aussi certains artistes qui sont là en live pour nous présenter des extraits ou nous parler eux-mêmes de leur spectacle. Et puis après cette soirée, on se retrouve tous autour d'un grand buffet avec de la musique live, et comme ça permet d'échanger aussi sur les propositions. Et puis c'est aussi le jour à partir duquel on peut prendre les abonnements pour la saison culturelle. Donc c'est un grand rendez-vous, c'est à 19h, donc ça se passera à l'espace Madeleine-Marie en face du centre culturel, et c'est un événement qui est gratuit. Donc il faut réserver sa place, et donc on assiste à un vrai spectacle qui parle des 30 spectacles qu'on a dans la saison. Et on va commencer justement avec la date du spectacle d'octobre, le samedi 3 et également le dimanche 4. Donc là c'est un spectacle de rue, le magnifique Bon à rien, qui est offert au public aussi, qui va se jouer dans deux espaces différents de la communauté de communes. Donc il y en a un, c'est dans la cour de l'ancienne école Gambetta à Sablé-sur-Sarthe. C'est l'endroit qui a accueilli d'ailleurs notre programmation estivale
Covid compatibles qu'on a appelé les décontractés, le programme déconfiné de l'entracte. Donc c'est une cour d'une ancienne école qui est très agréable et donc qui accueillera ce spectacle de rue qui est un hommage au film Le Bon, la Brute et le Méchant. Donc ce personnage en solo reconstitue tout le film avec les différents personnages, juste avec des éléments de palette, d'agrafeuse, de ballons qui éclatent et de petits pétards. Et c'est vraiment très très amusant, c'est très familial et très ingénieux. On va rappeler bien sûr que ce théâtre de rue est dès 8 ans. C'est ça. Ensuite, pouvons-nous parler du vendredi 9 octobre? Alors le vendredi 9 octobre, c'est notre grande soirée concert qui lance la saison de spectacle avec Oxmo Puccino, donc qui est un rappeur très connu, qui compose aussi bien pour Orelsan ou IAM, et qui aussi a ses propres compositions. C'est très poétique, avec un beau son, une belle morale, et puis c'est quelqu'un qui a mûri, ça fait bientôt 30 ans qui fait du rap, et donc qui est une référence, et donc ça va être une vraie première d'avoir ça en concert d'ouverture de notre saison à Sablé-sur-Sarthe. On retrouve justement Oxmo Puccino avec sa chanson Le jour où tu partiras. Trop de femmes et d'hommes s'imaginent l'or à la vie. Pauvre la vie que je donne, prouve-le sans le mais. Tous mes espoirs rêvent que ce soit faux. Surtout quand tu chuchotes, t'inquiète, moi je t'ai mis à fouille. Et quand je t'interroge, qui est sophone, t'hésites à me répondre pour me pondre un truc léger style. Quel putain c'est qu'un ami. Je t'ai dit c'est toi que j'aime, les autres c'est toi que j'aime. C'est que le ciné et le resto, pourquoi ça te gêne? Ce gadget autour de mon cou, m'en fous, c'est toi que j'aime. Mais c'est la même promesse de chaque fille à chaque mec, le même speech pour se mettre ensemble, le même pour ne plus l'être. Tu vois, à chaque fois que tu me mens et qu'on s'embrouille à ces moments, tu me rappelles ce jour où tu partiras. La magie des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Les yeux nous pleurent, tu n'es qu'à une larme de la haine. Dans la magie des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Les yeux nous pleurent. Franchement quand je pense à mes ex, rien d'affection hormis le sexuel. Ce fut formidable au début c'est souvent formidable. Puis ça vire à l'ordinaire, l'amour meurt, on s'écarte, on s'immerge et les larmes partent. Et on se tape comme des chiffons devant les gosses. L'amour c'est faussement beau et même moche. À nos amours blessés qui pleurent au coin d'user, comme une rage cachée qui s'enflamme pour tout brûler. Quand tu partiras, j'irai trouver plus loin l'amour en sursis, sans foi ni loi. L'amour nous tue à coups de haine, je t'aime. Dans la magie des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Les yeux nous pleurent, tu n'es qu'à une larme de la haine. Dans la magie des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Les yeux nous pleurent. Beaucoup trop laissent la mauvaise personne et regrettent, jurent sur la vie de leur mère de changer. Esselés, les jours risquent de s'allonger, les yeux se laissent aller comme une éponge gorgée d'eau. Assise le coude sur la cuisse, la joue sur la paume, une goutte glisse de la joue et tombe sur le sol. Elle subit comme celle qui aime quelqu'un qui ne l'aime plus. Son prochain ex-mec vient et lui dit ne pleure plus. Arbre de vie, mes rimes profondes dans la tristesse sont les racines. Stop tout de suite tous ces chichis. Ton doute sur nous deux poupées nous assassine. Comme ce jour où tu Dans la partiras. magie des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Les yeux nous pleurent, tu n'es qu'à une larme de la haine. Dans la magie des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Les yeux nous pleurent. Dans la magie des
On va continuer en octobre avec le vendredi 16. Alors le vendredi 16 octobre, donc ça c'est notre première date, on va dire, en territoire. Donc ça se jouera à la salle des fêtes de Parcé-sur-Sarthe. Et là c'est une pièce de théâtre d'un auteur russe contemporain qui s'appelle Ivan Viripaev. Donc c'est Illusion de la compagnie Ostinato. C'était un beau succès au Festival d'Avignon 2018. Donc c'est 4 narrateurs qui reconstituent l'histoire de 2 couples qui étaient très amis et sur le lit de mort d'une des personnes, elle révèle qu'en fait elle a toujours été amoureuse du meilleur ami de son mari et de là s'enchaîne un effet papillon qui est très très beau de relations entre ces amis-là. On assiste un peu à une réunion de famille et c'est très très beau et très bien joué. Alors oui, c'est à 20h30, c'est dès 14 ans et bien sûr c'est la salle polyvalente de Parcé-sur-Sarthe. On va continuer avec la programmation de novembre, le mardi 3. Alors là c'est un théâtre un peu loufoque, c'est une pièce qui s'appelle Batman contre Robespierre. Donc avec 4 comédiens, c'est très rythmé, c'est un peu absurde. Ça prend comme prétexte la descente aux enfers d'un homme qui se prend les pieds dans le tapis administratif de nos obligations quotidiennes. Donc on les suit, il y a une vraie performance de jeu. Ça peut faire penser au Monty Python un petit peu dans le style et c'est très original et très rythmé. Et c'était 10 ans. On va partir après avec le samedi 7 novembre. Alors donc là, c'est une nouveauté aussi, c'est un concert de jazz, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas fait ces 2 dernières saisons. Donc avec Étienne Mbappé, qui est un bassiste assez connu, qui a joué aussi bien avec John McLaughlin ou Charles Mingus dans ses premières années, et puis aussi qui a accompagné Michel Jonas ou Jacques Higelin en France. Donc là, il vient avec une grande formation qui s'appelle The Prophets pour une grande soirée jazz avec une dizaine de musiciens, et ça va être très 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 chouette. Le mardi 10 novembre. Donc là, la pièce de théâtre La Guerre de Troie en moins de 2, c'est une dizaine de comédiens qui reproduisent les 25 grands épisodes de l'Iliade et l'Odyssée par rapport à, surtout l'Iliade, donc la guerre de Troie, par rapport aux écritures de différents auteurs, et tout ça remis dans une façon contemporaine. Donc ce serait un peu la guerre de Troie pour les nuls, quelque part, où on revisite chaque personnage. C'est très vulgarisé sans être vulgaire. Alors le vendredi 13 et le samedi 14 novembre. Alors là, donc, c'est un de nos premiers rendez-vous autour du cirque de création. Et ça imbrique en fait dans un événement national qui s'appelle la Nuit du Cirque. Donc au même titre qu'il y a la Nuit des musées, il y a la Nuit du Cirque. Donc c'est une date là, le week-end du 15 novembre, où il y a de la programmation de cirque un peu dans toute la France. Donc j'ai souhaité qu'on s'associe à cet événement et on invite un artiste sous une yourte. Une yourte, c'est une petite tente mongole qui peut accueillir jusqu'à 80 personnes. Et donc c'est vraiment un cirque de proximité avec un personnage qui fait des exploits assez loufoques, comme de l'équilibre avec des skis sur des chaises ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment, c'est très sensible avec son personnage de trappeur un peu mal léché et très amusant. On va continuer avec le jeudi 19 et le mardi 20 novembre. Alors là, c'est un spectacle jeune public, une forêt en bois construire. Donc c'est l'histoire d'un personnage un peu de bûcheron solitaire qui habite dans sa cabane en bois, où tout son univers est fait en bois et il s'amuse, il bricole, il fait vivre des objets de bois. Donc c'est aussi un peu du théâtre de marionnettes. Donc c'est vraiment très familial et très poétique. Alors le samedi 28 novembre à 20h30, qu'est-ce qu'on pourra découvrir? Donc là, on a un double plateau musical avec, qu'on appelle un plateau découvert, puisque ce sont des jeunes artistes. Donc on a une femme qui s'appelle Clara Isé, donc qui elle a une voix un petit peu qu'on pourrait pour certains comparer à Colette Mani ou à Barbara, ou même pour plus récemment à une chanteuse comme Lassa. En tous les cas, ces textes sont vraiment très très poignants et elle a vraiment une très belle présence, et puis elle est accompagnée par des magnifiques instrumentistes. Donc ce sera le premier concert de la soirée. Et le deuxième concert de la soirée, c'est Teamed Up. Donc lui, qui est un jeune compositeur francophone, allemand français. C'est son deuxième album. C'est un peu pop, c'est un peu romantique, c'est vraiment très, très sympa. Donc ça fera une belle soirée avec deux ambiances complémentaires. Tout de suite, on retrouve Clara Isé avec Le Monde s'est dédoublé. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le
monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité. Prends patience, vers un nouveau rivage. Son cœur est emporté, l'ancien territoire s'éclaire de ses phares. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Et on va continuer avec la programmation de décembre, notamment le jeudi 3. Alors le jeudi 3, là c'est une compagnie de cirque et de théâtre de Normandie qu'on accueille en résidence de création dans la salle des fêtes de Auvers-le-Hamon et qui, après 10 jours en création, nous présentera la première de son nouveau spectacle qui s'appelle Casse-tête, qui est une pièce de théâtre pour 4 jongleurs qui travaillent sur la gravité, sur la physique des balles en mouvement. Donc bon, c'est pas encore fini, donc c'est un travail encore en cours. Donc on aura une scolaire l'après-midi et puis une tout public le soir, donc ça sera un bon moment de cirque de création encore. Le mercredi 9 décembre à 20h. Alors ça, on s'invite, on est invité, on est en partenariat avec le CNDC, donc le Centre National de Danse Chorégraphique d'Angers, dont le nouveau directeur, Noé Soulier, propose une pièce qui s'appelle Les Vagues. Donc c'est de la danse à l'état pur, c'est très contemporain, c'est très beau, et ça permettra aussi au public de Sablé de faire le voyage ensemble. On met un car à disposition et on va à Angers dans un autre lieu pour voir un autre spectacle. On va continuer cette programmation avec le mois de janvier, et notamment le mardi 12 et le mercredi 13 janvier. Alors Vide Papier, c'est une belle pièce de théâtre qui parle de la mémoire. En fait, c'est une compagnie qui fait du théâtre documentaire et qui a trouvé un album de photos qui datait du début du XXe siècle, et ils ont sans légende, et ils ont essayé de retracer le parcours de la personne qui est en photo dans cet album. Donc c'est à la fois une enquête, ça parle de la mémoire, de nos souvenirs familiaux. C'est très beau, c'est une pièce très originale. Donc c'est du théâtre documentaire, et donc c'est par la compagnie La Bande Passante. Le samedi 16 janvier à 18h. Donc là on a le spectacle Mobius de la compagnie XY qu'on va voir au Quinconce. Donc c'est un peu comme l'autre spectacle qu'on va voir à Angers. Donc là on emmène notre public pour voir une grande pièce de cirque et d'acrobatie avec 19 acrobates, donc sur le grand plateau des Quinconces au Mans. Le mardi 19 janvier.
Alors Ersatz, c'est une pièce de théâtre d'objets, mais qui parle de la réalité augmentée, la réalité virtuelle plutôt que la virtualité réelle. Donc c'est une pièce assez intime, assez différente, où on est face à un comédien et grâce à des sons, grâce à des images, on voit les images qu'il a dans sa tête. C'est une expérience assez dingue sur justement qui alerte aussi sur les dangers de la technologie. C'est très intéressant comme façon d'aborder le spectacle. Alors du vendredi 29 janvier au dimanche 31, qu'est-ce qu'on pourra retrouver? Alors là, c'est notre partenariat annuel avec la Folle Journée de Nantes en région. Et donc René Martin, le directeur de la Folle Journée de Nantes, qui propose une dizaine de concerts sur Sablé et La Flèche, qu'on programme donc dans des salles du territoire. Et donc là, ce sera à l'espace Madeleine-Marie et dans la salle polyvalente de Parcé. On part sur le mois de février, notamment le samedi 6 février. Donc là, c'est une soirée assez unique aussi. C'est en partenariat avec le Grand Hôtel de Solesmes. Donc vous avez la possibilité de venir assister à un concert. Et donc là, ce sont des chansons, un cabaret chanson avec 3 chanteuses et un pianiste qui revisitent des titres un peu désuets et oubliés dans une façon assez humoristique. Et ensuite, on a la possibilité de dîner donc avec les artistes du spectacle. Donc c'est une chouette soirée qu'on appelle un concert dîner au Grand Hôtel de Solesmes. Et maintenant, on va retrouver justement la bande-annonce du spectacle Swinging Pool. Pour vous ce soir, de la voix. Et du swing. De l'amour. Et du swing. Oh, accablé de soucis. Accablé de soucis. Je faisais de la neurosthésie. Elle faisait de la neurosthésie. Il y avait tout au long de sa vie. Et il est rentré. Vive! Vive! Vive le je vaux pleurer de rien que de rire tout. J'ai tant besoin d'une amie frangile. Parfois je le vis. Les femmes. Je voudrais qu'un homme se tue pour moi. Ça me fait un bien dans ma carrière. Demain je serai plus connu qu'hier. Je voudrais qu'un homme se tue pour moi. Oh là là! Mais quand ils sont belles. Ils vous embêtent! Et quand ils sont forts. Ils font du sport! Ah, quand ils sont riches. Ils gardent la fiche! Et quand ils sont durs. Ils vous torturent! Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas! Je sais qui c'est gentil! C'est fou! On salue comme des fous! C'est puis une poule! On va continuer avec le vendredi 12 février. Alors vendredi 12 février, nous recevons La Machine de Turing de Benoît Solès. Donc c'est une pièce qui a reçu 4 Molières en 2019, notamment pour la meilleure interprétation et la meilleure mise en scène. Donc c'est une pièce de théâtre qui s'appuie sur un fait historique, c'est la vie de Alan Turing, qui a déchiffré la machine Enigma, grâce à Enigma, a déchiffré le code des Allemands et qui a favorisé la possibilité de débarquement et donc de la victoire des Alliés. Et donc c'est tout le parcours de cet homme qui a plein de multifacettes et très très bien joué. Donc ça éveille aussi sur un pan de l'histoire et puis sur aussi des questions sociétales. Alors la dernière date de la programmation de février, c'est le mardi 16 à 20h30. Donc c'est un double plateau danse avec une danseuse et un danseur régionaux. C'est Leila K avec le solo Pot Dessert et Sylvain Riéjou avec Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver. Et donc ce sont 2 créateurs que je réunis, pareil sur des formes complémentaires autour de la danse d'aujourd'hui. On va partir après avec le mois de mars et notamment la date du mardi 9 et du mercredi 10. Donc là, on a le Galapia Cirque qui vient nous proposer de l'herbe tendre. Donc c'est un duo d'acrobates casse-cou qui peuvent à la fois lancer des couteaux ou des fléchettes, jouer du piano tout en étant en équilibre. Et ça parle aussi des relations un peu de grands ados qui s'amusaient à prendre des risques. Et puis aussi sur la relation d'amitié. Et puis c'est dans une installation assez intéressante puisque là on est en bifrontal, donc c'est un plateau un peu en long avec 2 gradins de chaque côté. Et donc ça fait partie de ce cycle autour du cirque de création. Alors, que pourra-t-on retrouver le dimanche 14 mars à 17h ? Le syndrome du banc de touche de la compagnie Hors-Jeu, donc c'est une pièce qui parle à la fois du théâtre mais aussi du foot.
et la comédienne qui se pose la question de est-ce que on est comédienne quand on ne joue pas, au même titre que est-ce qu'on est champion du monde quand on est resté sur le banc de touche. Et elle est fan de Aimé Jacquet, donc il y a tout un lien, un parallèle entre cette Coupe du Monde 98, la volonté de l'équipe et de l'entraîneur, et son histoire de comédienne au chômage. Donc c'est très humoristique et en même temps c'est très sensible. Ça touche plein de cordes sensibles. Alors le jeudi 18 mars. Donc là c'est un partenariat avec une artiste angevine, donc sur un spectacle qui s'appelle Jérémy Fischer, donc avec la compagnie Rest Non Verba. Donc Jérémy Fischer, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se transforme au fur et à mesure en poisson. Et donc cette pièce, elle parle aussi de la différence et du regard des autres et du handicap. Donc c'est une création qu'on accompagne aussi. Alors du vendredi 19 au samedi 27, qu'est-ce que vous proposez? Alors en plus des spectacles vivants, l'Entracte a une activité programmation cinéma type cinéma d'auteur. Et là on a un festival qui existe depuis des dizaines d'années qui s'appelle Enfants d'étoiles. Et donc en fait c'est pas du festival de cinéma pour enfants, mais c'est un festival de films dans lequel les enfants ont le premier rôle. Et donc, il y a une sélection, il y a une dizaine de films, il y a un prix du jury. Donc, pendant 10 jours, on peut assister à plusieurs séances des 10 films qui sont sélectionnés. Alors, le mardi 23 mars, le mercredi 24 mars, le jeudi 25 mars et le vendredi 26 mars, qu'est-ce que vous proposez et peut-être les horaires? Alors Watou, c'est un spectacle très jeune public à partir de 18 mois, donc ça se joue en après-midi à 14h30 donc c'est ouvert sur l'après-midi, c'est ouvert au tout public. Donc c'est une jolie pièce pour éveiller aussi au spectacle, c'est du théâtre musical, c'est dans une ambiance ouatée comme son nom l'indique. Et on suit le parcours d'un petit garçon nuage, on va dire, qui évolue, et c'est très très beau et romantique. Alors le mardi 30 et le mercredi 31 mars. Alors Grou, ça c'est un spectacle familial qui parle d'un garçon qui fait un vœu un soir tout seul dans sa cuisine, et là, il y a un homme préhistorique qui débarque en sortant du four et donc qui devient un peu son ami, et il parle de l'histoire un peu de l'humanité. C'est un spectacle aussi didactique et amusant. Ce sont une compagnie belge, et donc ça permet de passer un peu dans les grandes dates de l'histoire et de savoir d'où on vient. Alors dernière date en mars avec le mercredi 31. Donc là, on accueille une veillée de Périple 2021 qui est un spectacle éphémère qui va se jouer entre Cherbourg et Aurillac entre mars et octobre 2021. Et donc on accueille une étape, ce sont des jongleurs qui sont en transhumance et qui racontent un peu leur voyage au fur et à mesure des étapes, des gens qu'ils ont rencontrés. Donc c'est à la fois un événement spectaculaire et qui se rapproche un peu de l'art contemporain. Et on va commencer avec le mois d'avril avec le vendredi 2. Donc le vendredi 2, on a la possibilité d'aller voir François Morel, l'humoriste, comique, chroniqueur, avec sa pièce J'ai des doutes, qui est un hommage, un très bel hommage au texte de Raymond Devos. Et si bien que dans cette pièce, il y a à la fois des textes de Raymond Devos ou de François Morel, et on ne sait plus qui est qui. Et c'est vraiment très très ciselé, très fin. Donc ça se jouera à la Flèche. Et donc on emmène notre public aussi pour assister à ce spectacle au Carrois à la Flèche. Le vendredi 9 avril à 20h30. La pièce Le Bonheur des uns de Côme de Belzis. Donc là, ça parle de l'injonction au bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Donc ça parle de deux couples qui se retrouvent à table et qui révèle un petit peu sur leur intimité, et va s'ouvrir un genre de gouffre au milieu de la scène tellement il y a un drame familial qui est exposé. Et donc c'est très très beau. Ça parle aussi d'un thème qui est récurrent de cette envie, et qu'est-ce qui fait qu'on peut être heureux. Alors le vendredi 16 avril, le samedi 17 avril et le dimanche 18 avril, donc 14h30, 20h30 et 17h, qu'est-ce que vous proposez ? Donc, alors là, c'est le Petit Cirque. Alors le Petit Cirque, faut pas se tromper, c'est un grand chapiteau de 400 places avec un spectacle qui s'appelle Les Dodos. Et donc, bien sûr, ça c'est dans notre parcours cirque de création. Donc, l'idée d'inviter un grand chapiteau, c'est un grand chapiteau jaune très très beau, avec des artistes incroyables qui jouent aussi bien la musique que la comédie et des acrobaties. C'est vraiment une des plus belles pièces de cirque que j'ai vues depuis très longtemps. Donc, je suis très content de les accueillir pour 3 représentations donc au mois d'avril à Sablé-sur-Sarthe. Alors, le vendredi 23 avril.
Donc là, on ira à Pressigné, à la salle des fêtes, pour présenter alors une pièce qui tourne depuis 12 ans. C'est un grand succès. Alors c'est entre la performance et le cirque. C'est l'après-midi d'un feun de la compagnie Non Nova. Et donc c'est sur la musique de Debussy. On voit des êtres de plastique voler grâce au ventilateur. C'est assez magique et féerique. Et c'est pour tout public. Alors, dernier mois de cette saison 2020-2021 itinérance, avec bien sûr le mardi 11 mai. Donc là, Cartable, c'est une pièce du collectif Cliffhanger, un collectif bordelais. Donc moi, c'est un peu mon petit coup de cœur de cette année. C'est un spectacle que j'ai vu au festival Festar à Libourne, qui a eu le prix du Off. Et donc c'est l'histoire d'une maîtresse, une professeure des écoles de CE1. Et donc on vit toute l'année scolaire, de la rentrée jusqu'au spectacle de fin d'année, par son histoire, où elle joue à la fois tous les élèves de la classe, ses collègues, l'inspecteur d'académie. Et c'est vraiment très marrant, tout en étant respectueux du travail de l'éducation nationale. Alors le samedi 15 mai à 21h. Donc là, on invite le public à une garden party. Donc à la fois, c'est pour assister au spectacle Garden Party de la compagnie numéro 8, qui est un spectacle complètement loufoque, qui se moque un peu des codes aristocratiques des garden party. Et donc cette représentation aura lieu en plein air dans les jardins du centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe. Et suite à la représentation, en fait, on offre un verre au public. Il y aura une piste de danse avec des DJ qui passeront des morceaux des années 50 et 60 pour continuer la soirée de façon festive. Et on invite les gens à venir habillés aussi de façon élégante, comme s'ils venaient à une garden party. Alors on finit cette saison avec le mardi 18 mai et le mercredi 19 mai. Donc là, c'est une compagnie régionale, la Fidélité, qui vient nous jouer un bourgeois gentilhomme, mais d'une façon différente, en mode déambulatoire, dans le collège Simone Veil, qui nous accueille donc pour 4 représentations. Et donc c'est une très belle interprétation de ce texte connu de Molière. Alors pour toute cette programmation, justement, faut-il réserver, faut-il s'inscrire ? Alors il reste la soirée de clôture, le samedi 29 mai à 20h30. Le bal où l'on écoute la musique avec ses pieds, de la piste à dansoir. Donc ça, c'est une habitude que j'ai prise aussi, de clore la saison avec un grand bal participatif qui permet aussi de fêter ça avec l'équipe. Et puis là, donc c'est une équipe d'artistes musiciens qui viennent avec des danseurs et qui entraînent les gens dans des grandes chorégraphies. Et donc pour réserver, donc il y a plusieurs moyens. Donc à partir du 19 septembre, ce sera possible de réserver en ligne sur www.l'entracte-sable.fr. Et autrement, la billetterie est toujours ouverte au 02 43 62 22 22. N'hésitez pas à venir nombreux justement pour toute cette programmation de cette saison 2020-2021 de l'Entracte et cette saison itinérance. Monsieur Javaudin, je vous remercie, je vous souhaite un beau succès pour cette saison 2020-2021 et je vous dis à bientôt sur notre antenne. Je vous remercie, puis au plaisir de vous accueillir. À bientôt, au revoir. Au revoir.